bonjour à tous, rebonjour, c'est le grand moment que vous attendez tous, la finale nationale de la Coupe de France du Burger by Socopa. Les 5 candidats qui ont remporté chacun sa région vont concourir pour remporter ce burger, ce titre de meilleur burger de France. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour les 5 candidats qui sont donc en finale. Nous avons derrière moi Alexis avec son burger l'Amérindien. On l'applaudit très fort. Laurent à côté de moi avec le Nomade, la région Ouest. Nicolas Leroux pour la région Sud-Ouest avec le Globe Burger, ici. Il me manque Kevin avec le Caraïbe Burger. La région Nord-Est et il me manque la région... quelle région il me manque? Dis-nous tout. Le Sud-Est. Le Sud-Est, Christophe Boyer avec son Beef Bao. Et les membres du jury qui sont avec nous depuis ce matin, la plupart. Laurent Favremont, président du jury. Un tonnerre d'applaudissements pour lui. Merci. Et c'est surtout eux qu'il faut applaudir et encourager maintenant tout de suite. Samuel qui a gagné il y a 2 ans, il me semble. 2020. Johannes qui est ici avec nous, vainqueur l'an dernier. Fabien, il est où Fabien? Fabien Ocelli qui est chez Socopa, ici avec nous. Et, est-ce que j'ai cité tout le monde? Et Frédéric qui est ici avec nous, qui sont donc les 5 membres du jury, qui vont avoir la lourde tâche de désigner le meilleur burger de France. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, dans quelques instants, ces candidats auront donc 25 minutes pour faire 4 burgers identiques qu'ils auront tous fait ce matin au cours des épreuves régionales. Ils devront les couper en 4 pour la dégustation et en laisser 2 de côté pour la presse, les photos et le visuel. Mesdames et messieurs, dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Allez. C'est parti pour 25 minutes qui vont... Ces 25 minutes nous permettre au jury d'élire le meilleur burger de France. Et les candidats ont déjà fait l'épreuve ce matin, donc ils sont sans pression, ils ont déjà fait, ils vont refaire ce qu'ils ont déjà fait. Et on leur souhaite vraiment bonne chance pour ce grand concours. Le burger qui est devenu aujourd'hui incontournable en France, 2,6 milliards de burgers consommés en 2012, en 2021, 37 millions de personnes consomment des burgers en France. C'est dire si c'est devenu un élément incontournable des restaurants et de la cuisine chez les Français. On va donc aller faire un petit tour chez nos candidats, voir comment ça se passe. Ça sent l'ail par ici, c'est ça? Il y a une petite odeur de... Il est où où est mon cher Laurent? Je pense que... Le micro... Je t'en prie. Pardon. Nicolas, comment tu te sens? Bah écoutez, d'attaque pour refaire une nouvelle fois un beau burger et j'espère toujours aussi équilibré dans les goûts. Tu vas faire exactement la même chose que tout à l'heure, je suppose, oui, ou tu vas changer quelque chose? Non, pas du tout. Non, on va rester. Qui marche, on va pas le changer. Exactement. Quoi.
on va rester dans la même concentration. Est-ce que tu sens une petite pression quand même là? C'est là vraiment là on est en finale donc. Exactement. La pression est là et on va essayer de faire du mieux pour que ce soit encore aussi équilibré, voire encore plus si on y arrive. Qu'est-ce qui a fait selon toi la différence dans ton burger? Déjà la présentation, oui. le Globe Burger, pour ceux qui l'ont vu, c'était assez impressionnant avec. Je te laisse un petit peu nous décrire ce que tu nous as fait tout à l'heure. On a fait un burger qui s'appelle donc le Globe Burger. L'idée de ce burger, en fait, c'est vraiment d'avoir un burger qui parcourt le monde. Donc c'est un burger qui est sans frontières et traduire en tout cas toute l'universalité que peut représenter le burger. Bon, mais je pense que tu as réussi ton coup. Je te laisse un petit peu te concentrer, même si là tu l'as déjà fait, donc tu as moins de pression. À tout à l'heure. Fabien, comment ça va? Eh bien écoute, parfaitement bien. Comment s'est passée la journée? Donc toi tu es chez Socopa justement. Oui, effectivement, je suis le représentant de Socopa là pour cette belle finale. J'ai pu assister également aux demi-finales toute la journée. Vraiment des candidats exceptionnels, des burgers exceptionnels. Vraiment encore une belle édition. C'est la 7e? 7e, oui, le temps passe vite, mais oui, c'est bien la 7e, c'est ça. Qu'est-ce que ça représente pour Socopa ce concours? C'est de la visibilité, c'est de la... C'est surtout rendre hommage aux utilisateurs, à nos clients. Je dirais que c'est surtout ça. C'est leur rendre hommage, c'est leur moment. Et je dirais que nous, on est un maillon de la chaîne, hein, bien sûr. C'est une visibilité également pour la marque, bien sûr. Mais je pense que c'est surtout leur rendre hommage. C'est les professionnels, c'est eux les stars d'aujourd'hui. Ah, c'est le cas de le dire. On a des chefs... 1800 chefs ont envoyé leur candidature et seulement 25 ont été sélectionnés aujourd'hui. Oui, c'est une sélection, on va dire, drastique en fait. Donc 25, félicitations déjà aux 25 qui sont parvenus à cette finale. Donc de plus en plus de participants de toute région et de tout horizon. On a des food trucks, on a de la collectivité, on a également, je dirais, du gastro. Et c'est ça qui est formidable. Et quand on voit ce qu'ils arrivent à faire, la viande est une base, le pain également, et ce qu'ils arrivent à sortir, c'est exceptionnel. Des petites œuvres d'art, des véritables œuvres d'art parfois, j'ai l'impression. Oui, quand on voit, et puis quand on va voir le panel des couleurs qui sera bien sûr mis là en évidence, vous allez voir, c'est des véritables œuvres d'art. Il y a vraiment beaucoup de travail, il y a de la réflexion, c'est toujours étonnant. D'année en année, on s'étonne toujours. Bien, merci beaucoup Fabien. Merci à toi. En parlant de couleurs, je vais aller voir Laurent qui, oui, vas-y. Qui nous a fait un burger haut en couleurs. Avec une mayonnaise crémée, montée avec une huile tournesol fumée, avec un assaisonnement avec du sel d'Himalaya fumé maison. Pareil pour le poivre 5 baies. Donc le steak aux éclats de pistache. Torréfié, et après j'ai un confit d'oignon rouge avec des allumettes de chorizo et tout ça flambé avec un vieux rhum du Costa Rica. Voilà, un vieux cheddar maturé, des crispy de bacon, des oignons frits pour rappeler un petit peu le côté américain et la salade. Et on l'a goûté tout à l'heure, c'est un délice. Hein. Merci beaucoup. Il n'est pas en finale pour rien, hein, Florian. Et donc tout à l'heure tu m'as dit que il y a un petit peu de rhum que tu allais donc nous faire partager un petit peu ça tout à l'heure, voilà. C'est ça? Il va en rester, je pense. Ah. Ça va le faire. Ok. je te ferai goûter. Je pensais pas déguster du rhum à un concours de burger, mais... « 18 minutes. Il vous reste 18 minutes, mesdames et messieurs, pour faire vos burgers. Christophe, il y a pas mal d'agitation autour de toi. À ton avis, c'est dû à quoi? Ma beauté.
La beauté et celle de tes burgers. C'est ça, je crois. Qui ont fait l'unanimité tout à l'heure. Donc c'est un pain à base de... Ça s'appelle un bao... Bao burger. Bao burger. T'as puisé où tes influences? Tu m'en as parlé tout à l'heure, mais pour Chez ceux qui mon n'étaient pas épouse. avec nous, qui est vietnamienne, c'est ça? ça. Si tu gagnes grâce à ça, je pense que elle va être très contente. « 17 minutes. » Ouais. Samuel, je vais juste, on va se mettre comme ça. Toi qui as gagné il y a 2 ans donc, on en parlait tout à l'heure, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Raconte-nous un peu l'expérience d'avoir participé à ce concours. Alors forcément, c'est quand même, suite au concours, une mise en avant déjà médiatique. On le voit ici avec toutes les caméras qui tournent. Le gagnant forcément sera encore plus mis en avant que les autres. D'ailleurs, faut quand même se préparer aux jours qui suivent la victoire. C'est vraiment, c'est assez exceptionnel. Il y a vraiment énormément de sollicitations de la part de tous les médias, télé, radio, les journaux, aussi bien en région mais aussi national. Non, franchement, c'est vraiment c'est intéressant. Et après, bien sûr, suite à cette mise en avant médiatique, un apport forcément de la clientèle dans le restaurant. Je pense que faut le vivre pour voir l'apport quand même que ça peut apporter. Vraiment. Et même à long terme, on continue aujourd'hui encore à être mis en avant grâce à ça, quoi. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Samuel. À tout à l'heure. Kevin, tout se passe bien? Ouais, tout se passe bien. Je suis content d'être là en finale, ça me fait plaisir. Donc je prends du kiff et puis on va faire en sorte que tout se passe bien encore une deuxième fois, quoi. Que le meilleur gagne et que ce soit toi le meilleur, c'est ça? Moi le meilleur, je sais pas. En tout cas, face à moi, j'ai 4 candidats qui ont des belles recettes aussi. Donc bien sûr. On va essayer de juste prendre du plaisir et puis voilà. Parce que l'an dernier, tu participais déjà, c'est ça? En 2020, ouais, en 2020. C'était il y a 2 ans. Et tu es arrivé aussi en finale? Ouais, exactement, pareil. Ouais. Qu'est-ce qui... Quand on a déjà participé à un concours, qu'on est déjà arrivé en finale, comment on appréhende le concours? Eh ben, ce coup-ci, on se dit qu'on y va pour la gagne, quoi. On n'y va pas juste pour la première finale, on y va vraiment pour les deux. Pour les 2 finales. En tout cas, là, t'es pas venu pour rigoler aujourd'hui. Non, mais comme je dis, on a des concurrents en face qui sont tous pas venus pour rigoler. Donc maintenant, ce sera que le meilleur gagne. En 3 mots, ton burger, c'est quoi? Je vais le dire juste en un, c'est les Antilles, tout simplement. Ouais. C'est des produits locaux, des épices, du goût et de la gourmandise. Moi, c'est ce que je fais et c'est ce que j'aime, c'est manger gourmand, que ça soit bien gourmand. Eh bien, on te souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Je vous rappelle que le thème cette année est Burger Trotter, d'où toutes ces saveurs et toutes ces épices, ce mélange de saveurs venus des 5 continents et qui sont présents aujourd'hui lors de ce concours. Un peu moins de 14 minutes, mesdames et messieurs, qui vont permettre de désigner le meilleur burger de France dans cette Coupe de France du Burger by Socopa, premier fournisseur de viande pour les restaurateurs en France. Alexis, tu m'as l'air très concentré. Toujours. Toujours très concentré. Oui. C'est ta troisième participation? Participation. Et oui, troisième finale aussi, non? C'est ma 2e finale nationale. Ouais. Alors, là, aujourd'hui, on est sur un burger devenu de quel continent? Moi, mon burger, c'est un voyage en Amérique, du sud jusqu'au nord. Donc vraiment d'Amérique du Sud jusqu'au Canada. Et chaque élément de mon burger est vraiment typé d'un produit ou d'une recette traditionnelle de son pays d'origine. Donc j'ai mon pain qui est coloré à l'huile de roku. C'est la graine qu'utilisaient les Amérindiens pour se peindre le corps en rouge. On les appelait les peaux rouges. Et après, on remonte tout doucement jusqu'au Canada en passant par l'Argentine avec un condiment façon chimichurri.
un guacamole traditionnel mexicain et des pickles de mini poivrons, donc traditionnel mexicain. Après, on arrive aux États-Unis avec vraiment la tradition de la street food occidentale et les barbecues. Donc là, j'ai un steak qui est badigeonné de ce qu'ils appellent là-bas une basting sauce. Donc c'est une sauce, quand ils font des barbecues, ils badigeonnent la viande avec des sauces pendant la cuisson pour vraiment l'imprégner. C'est ce que tu fais justement. Donc la sauce, voilà. C'est une sauce à base de des morceaux de tomates, c'est de la tomate. Non, ça c'est le chimichurri. Ah oui. Mais en fait, le steak là, il a été badigeonné avec une basting sauce un peu style sauce barbecue maison au whisky. Et par-dessus, il y a un cheddar maturé américain que j'ai retravaillé au whisky et au poivre. Et puis on termine au Canada avec une sauce ranch. C'est une base de crème fraîche et mayonnaise que j'ai retravaillé au sucre d'érable, qui est un sucre qui ressemble un peu à la cassonade, mais un peu plus fin, et qui donne un petit goût sucré à la sauce. Voilà. Bien, merci beaucoup. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a voyagé avec toi là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Plus que 11 minutes, mesdames et messieurs, pour réaliser 4 burgers identiques. Comment ça se passe, Laurent? Tout est OK? Je suis concentré, je reste dans mon... Je vois ça, je vais pas te déranger, hein, t'inquiète. Je venais recueillir les impressions là. Il reste plus que 10 minutes. C'est bien, on est bon. Ça sent très très bon. Tu peux juste nous dire ce qu'il y a ici? Ça, c'est un confit d'oignon rouge avec des allumettes de chorizo flambées au rhum vieux du Costa Rica. Je vais m'évanouir, merci. Ah oui, oui, c'est... Il reste exactement 10 minutes. Il vous reste 10 minutes. Ils ont tous déjà fait le burger ce matin, donc je pense qu'il y a moins de pression. Ouais, puis il y a moins de pression, c'est plus cool là, déjà. Comme c'est juste la finale nationale. Hein. Il n'y a pas de... C'est du bonheur. Je t'écoute, on t'écoute. Laurent. Banquier. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais... Pardon. Putain, sérieux quoi. C'est lui. Putain, on va te balancer maintenant. Et moi je prêche le faux pour avoir le vrai. Ah ouais, là, ça n'a pas marché. Non, regarde, il t'en reste des enoki. Bernard. Je les montrerai après. Alors, au départ, ce que ça donne les enoki, justement, c'est énorme. Et t'as vu comme ça fait? Ça réduit. C'est énorme. Mais t'as raison, en fait, on dirait vraiment des nouilles asiates. Hein. Comme il avait parlé d'influence asiatique, j'ai pensé que... Johannes, si tu veux bien venir avec moi. Toi, tu étais vainqueur, pour ceux qui ne te connaissent pas, l'année dernière, ex aequo, vous étiez 2. Là, il reste 8 minutes. L'an dernier, quand tu étais à ce moment-là, qu'est-ce qui te traversait l'esprit? Comment tu voyais ça? Là, tu te mets un peu à la place des candidats. Ben, on va dire que sur celle du matin, j'avais évacué le stress. Là, c'était que du bon et je me disais, c'est pas grave, j'y suis et on verra bien ce qui se passe. Et sur la finale, là, j'étais détendu à ce moment-là, vraiment. Parce qu'en fait, vous avez et en plus, je m'étais rodé sur le matin. Niveau timing, je savais, je m'étais réorganisé. J'étais dans les temps, voilà, j'étais serein à ce moment-là. Le plus dur, en fait, c'est d'arriver en finale. Et une fois qu'on est en finale... Ouais, je pense. Après, là, c'est que du bon. Déjà, d'être là, c'est bien. Puis quand tu passes la finale régionale le matin, l'après-midi, tu sais que si tu refais le même job, ça va se jouer après
par rapport aux autres. Mais bon, la pression, elle est passée avant, je pense. Raconte-nous un petit peu aujourd'hui, comment tu as des établissements, comment tu... Ben ouais, moi, ben, à la base, je suis dans les Halles de Nîmes et là, je suis en train de vendre pour m'agrandir suite à la demande et au chiffre d'affaires croissant et à l'activité croissante. J'ai entre-temps ouvert aussi un bar à Rome cubain et à street food d'Amérique latine. Où ça? À Nîmes aussi également. Donc voilà, je suis en plein développement des affaires et c'est vrai que comme le disait Sam tout à l'heure, c'est un vrai booster de carrière. Ça permet de développer déjà rien qu'au niveau média et puis après rien qu'au niveau chiffre d'affaires et notoriété déjà locale et après c'est sûr à plus grande échelle. Merci Johannes. Merci. On se retrouve en quelques minutes. Il vous reste un peu moins de 7 minutes. 7 minutes, mesdames et messieurs. Et on a quelques œuvres d'art qui commencent à prendre forme. Ah ouais. Six minutes. 6 minutes. Dans le public, on les encourage hein, pour ceux qui ont des... Faites du bruit pour les 5 candidats. Dernier fignolement par ici, on finit tout doucement la préparation. T'inquiète, ouais, t'inquiète. Frédéric, rebonjour. Bonjour. Comment ça va depuis ce matin? Ça va très très bien. Toi, tu es donc meilleur ouvrier de France dans la boulangerie, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors aujourd'hui, est-ce que tu fais particulièrement attention au pain ou bon, tu regardes tout dans son ensemble? Bah, vous savez, un bon burger, c'est également un bon pain. Donc il faut une belle garniture, il faut que ce soit homogène, il faut que les saveurs s'accompagnent les unes les autres. Mais je pense que la qualité et la texture du pain a également un vrai rôle dans un bon burger. Donc oui, je vais faire attention au pain, mais également au reste. Évidemment. Est-ce qu'il y a une technique en particulier qui concerne le pain? Est-ce que pour le burger, on va faire ça un peu différemment, j'imagine? C'est pas... Oui, bah écoutez, après, on peut avoir plusieurs types de burgers suivant les garnitures. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit trop sucré, il faut que ce soit assez aérien, il ne faut pas que ce soit trop dense parce que c'est quand même malgré tout assez copieux. Donc il faut des pains goûteux, aériens, et qui ont, je pense, malgré tout une mâche intéressante parce que comme on y met des ingrédients des fois un petit peu humides, bah, il ne faut pas que ça devienne un baba au rhum. Ouais. Il ne faut pas que ce soit trop spongieux, il faut que ça arrive à faire une cloison entre ce côté viande et ce côté burger. Est-ce qu'il y a déjà visuellement, en tout cas, parmi les 5 candidats, il y en a un ou deux déjà qui sort du lot? Écoutez, nous sommes en finale et ça se voit, parce que les 5 sont vraiment d'un niveau... la dégustation va certainement faire la différence, mais là, à l'instant T, c'est très, très compliqué de dire qui va être en tête. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bon, bah merci, on te dit à tout à l'heure. Moins de 3 minutes, 3 minutes.
Laurent, t'es même en avance, toi. C'est bien. Mais... Faut le couper encore. Ouais, il vous reste 2 minutes 30. Je pense que tous les candidats sont dans les temps. On voit l'expérience et la maîtrise. Deux minutes. 2 minutes. Les candidats, comme je le disais tout à l'heure, doivent donc, sur les 4 burgers, en couper 2 qui serviront à la dégustation et 2 qui resteront entiers et sont disposés sur de belles assiettes. Ce ne sont pas des assiettes, mais pour les visuels, la presse, les photos, etc. Je le rappelle, 1800 chefs ont envoyé leur candidature et seulement 25 ont été retenus. Et aujourd'hui, nous avons les 5 meilleurs de la journée. Et dans moins d'une minute, un peu plus d'une minute, il n'en restera qu'un. Merci. Laurent Favre, mot de la fin. On a décidé. Oh. Il a bossé toute la journée. Non, voilà. Mot de la fin. Laurent, est-ce qu'il te reste un peu de place? Parce que là, c'est la dégustation finale. Là, va falloir en trouver. De toute façon, on n'a pas le choix, quoi. Mais si vraiment il y a un souci, je peux me sacrifier également. C'est vrai? Tu ferais ça pour moi? Non, mais non, on va s'éclater, quoi. C'est cool, quoi. Ah, il reste 30 secondes. Il reste un peu moins de 30 secondes. Est-ce que tout le monde est prêt? Il vous reste 20 secondes. Oui, j'ai l'impression que tous les candidats sont dans les temps. Bientôt le... Avec moi, tous, le compte à rebours, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Bravo les gars. Bravo à tous les 5, encore une fois pour vos efforts. L'un de vous sera récompensé dans quelques minutes. 3 personnes évidemment sur le podium, médaille de bronze, d'argent et médaille d'or, on va dire. Le meilleur burger de France. On est donc en direct à la Coupe de France du Burger by Socopa. Et dans quelques instants, avec Laurent ici, qui est président du jury, vous allez déguster ces incroyables burgers. C'est ça, on a de la chance. Vous avez beaucoup de chance, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à votre place. On essaiera de bien en parler. Voilà. Eh bien, sans plus attendre, moi je vous dis à tout à l'heure, dans une vingtaine de minutes, on sera de retour pour élire le meilleur burger de France. A tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Villaume et je suis champion de France du burger 2018. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toute dernière tendance venue des États-Unis, le Smash Burger, qui va amener un plus à votre carte. C'est un burger avec un très bon goût de grillé et très rapide à faire. C'est un burger à base de steak haché frais que je vais écraser sur une plaque de cuisson à l'aide d'une spatule ou d'une presse à viande. Je vais le laisser 10 secondes tel quel. Je vais commencer à le smasher. Je le laisse cuire 10 secondes. Je vais le retourner. Je vais le laisser cuire encore 10 secondes. Et je vais l'assaisonner. Donc là, nous voyons que le choc thermique a créé une croûte croustillante tout en gardant le moelleux du steak à l'intérieur. C'est que l'on peut être très créatif en faisant des burgers multi-steak et surtout en maîtrisant son coût portion.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Villaume et je suis champion de France du burger 2018. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toute dernière tendance venue des États-Unis, le smash burger, qui va amener un plus à votre carte. C'est un burger avec un très bon goût de grillé et très rapide à faire. C'est un burger à base de steak haché frais que je vais écraser sur une plaque de cuisson à l'aide d'une spatule ou d'une presse à viande. Je vais le laisser 10 secondes tel quel. Je vais commencer à le smasher. Je le laisse cuire 10 secondes. Je vais le retourner. Je vais le laisser cuire encore 10 secondes. Et je vais l'assaisonner. Donc là, nous voyons que le choc thermique a créé une croûte croustillante tout en gardant le moelleux du steak à l'intérieur. C'est que l'on peut être très créatif en faisant des burgers multi-steak et surtout en maîtrisant son coût portion.
Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est ici pour délibérer la finale de la Coupe de France du Burger by Socopa. On est en direct depuis Paris où des candidats venus de la France entière se sont affrontés pour essayer de remporter le meilleur burger de France. Ici, les 5 candidats qui sont ici avec moi, qui ont chacun remporté le titre de meilleur burger de leur région. La France a été divisée en 5. Et ici, les chers membres du jury qui ont eu la lourde tâche de délibérer et de donner une note à ces burgers qui sont tous plus incroyables les uns que les autres. Cette année, le thème, c'était Burger Trotter. On a voyagé cette année avec eux au travers leurs saveurs sur les 5 continents. Et j'ai le plaisir de réaccueillir Déborah, ici, Béguin, qui est à l'organisation chez Socopa. C'est donc la 7e édition de ce concours. On est ravis de retrouver le public après 2 ans de digital. Quelles sont tes impressions après cette belle journée? Excellente. Bravo à tous les chefs, aux 25 qui étaient là, et également aux 5 finalistes champions. Bravo à tous. Merci au public, à la fois en digital et en présentiel. Et oui, c'est le moment des merci. Merci, un grand merci à vous les jurés, ceux qui sont ici et ceux qui ont également participé tout au long de la journée, parce que vous nous avez fait partager le passion de le métier de la cuisine. Donc merci. Merci à nos partenaires, donc vous les avez entendus, Casselin, Fischer et Moulinel. Un grand merci à la régie. Merci aux équipes Socopa Restauration et également aux agences pour l'organisation de cette journée. Et vous voulez tous savoir qui a gagné, donc je vais faire court parce que moi, je suis là juste pour remercier les gens. Mais en tout cas, merci de nous avoir évadés avec ce Burger Trotter parce qu'on en avait tous besoin après ces 2 ans de marasme et de monde qui est de plus en plus compliqué et on le voit encore aujourd'hui. Donc voilà, je pense que j'ai oublié personne sauf Marco. Merci pour cette animation brillante. Donc voilà, tu as relevé le défi. On passe le petit bonjour à Stéphane si tu nous écoutes, qui animait depuis un moment la Coupe de France. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, j'ai oublié personne. Je vais laisser la parole au président pour lever le suspense. Merci Déborah. Rebonjour Laurent, Merci, heureux. Président du jury. Aujourd'hui, une incroyable journée. Combien de burgers as-tu mangé aujourd'hui? Une vingtaine. Une bonne vingtaine. Mais pas entier. Hein. Je pense que pendant 3 jours, on va tous rien manger ici. J'ai dans cette enveloppe, on va faire pas durer le suspense pendant 3 heures, les 3 vainqueurs, le 3e, le 2e et donc le 1er qui va gagner donc la Coupe de France du Burger 2022. Est-ce que, petite question que je pose toujours, est-ce que le choix a été dur ou est-ce qu'il y a eu un burger qui à l'unanimité a fait la différence? Alors écoute, sur les précédentes étapes, il y a eu plusieurs choix qui ont été plutôt marqués et là j'avoue que ouais, ça a été compliqué quand même. Ça, ouais, il y a eu du gros niveau quoi. Du gros niveau. Ouais. Eh bien, j'ai juste avant d'annoncer les gagnants, je vous prie, mesdames et messieurs, d'applaudir très très fort Alexis, Kevin, Nicolas, Christophe et Laurent. Qui sont donc les 5 finalistes d'aujourd'hui. Laurent, c'est à toi. On va commencer par la 3e place. Qui a fini 3e cette année de la Coupe de France du Burger by Socopa? C'est pas toi, Nestor. Non, c'est pas toi. La 3e place, tiens, viens ici parce que je te cache. La 3e place est attribuée à... Le Nomade. De Laurent. Félicitations. Très très belle coupe. 3e place avec ton burger. Un petit mot? Je suis ravi d'être arrivé à cette position-là déjà. Et puis une bonne équipe, un bon staff, des bonnes rencontres. Donc bravo pour les autres et puis peut-être à l'année prochaine. Mais on te le souhaite. Merci Laurent, candidat de la région Ouest. On peut l'applaudir très fort. C'est le moment d'annoncer le deuxième de la Coupe de France du Burger by Socopa 2022. 2e place est attribuée à... Caraï Burger, Kevin.
Je vais te tenir le... Bravo Kevin pour cette deuxième place. Bah merci à tous. C'était un réel plaisir, comme l'a dit mon collègue, c'est des super rencontres. Tout le monde était sympa, c'était génial, c'était génial. Eh bien, merci beaucoup Kevin. Merci. On se retrouve l'année prochaine pour Avec essayer plaisir, de ouais, avec plaisir. gagner la première place. Merci. Très belle coupe au passage. Et Laurent, Il est là. on passe maintenant au vainqueur. Mesdames et messieurs, Ah voilà, je voulais la musique. musique de suspense. Qui est le vainqueur de la Coupe de France du Burger by Socopa 2020? Qui se lèvera la coupe aux grandes oreilles? Qui fait le meilleur burger en France en 2022? Il s'agit de... Christophe Boyer avec Bix Bao. Bravo Christophe! Ah, merci à toi. Merci à toi, vraiment. Bravo. Merci à toi. Félicitations Christophe. Je vais te tenir ça, je vais t'aider. Tu remportes un chèque donc de 2500 €, cette magnifique coupe, et donc l'honneur d'avoir le meilleur burger en France. Oui, je suis surpris. Agréablement, je suis très content d'être là. L'équipe, c'était super. Je voulais remercier ma femme, mon papa, ma famille qui m'a soutenu jusqu'ici. Et voilà, ça fait 1 an que j'ai commencé la cuisine dans mon food truck. J'ai changé de carrière complètement. Voilà, donc je suis super content. On travaille avec passion, que des produits frais, que du maison. On fait nos pains tous les matins. Voilà. Ça s'est senti en tous les cas. Voilà, ouais, c'est super. Je suis content. Super. Est-ce que tu sais que tout le monde va vouloir goûter ton burger? Est-ce que tu es prêt dans les prochains jours à devoir en faire par milliers? On va s'y préparer, mais on va s'organiser. Il va falloir s'organiser beaucoup. En tout cas, bravo pour ce titre Merci. mérité. Bravo à tous les 5. Bravo à tout le monde. L'année prochaine pour Merci. prendre votre revanche. C'était une super ambiance. Merci à toi. Merci à tous les membres du jury. Merci pour votre présence. Merci Socopa. Et Laurent, tu voulais dire un petit mot aussi avant. Non, mais moi je voulais remercier tout le monde, féliciter surtout tout le monde. Et puis en ce qui me concerne, voilà, j'avais un coup de cœur aussi, parce que j'ai le droit d'avoir mes petits coups de cœur concernant les burgers qui ont été présentés. Et c'était le Jérusalem, donc je voulais tout simplement le féliciter en ce qui me concerne, et voilà, quoi, c'est tout. Et surtout, félicitations à vous tous, et une fois de plus, bravo, quoi. Bravo et merci. Merci de nous avoir régalé toute la journée. Et merci Socopa, merci à tous, quoi. Merci à tous. On se retrouve l'année prochaine. Profitez bien de votre journée et à très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci en tous les cas. Merci. Bravo.